Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1. Vous êtes locataire d'un appartement trop grand pour vous. Écrivez une annonce dans un journal pour chercher un colocataire. Tâche 2. Vous venez de commencer une nouvelle activité de loisir. Écrivez un article sur votre blog pour parler de cette expérience. Tâche 3. Sur un site internet dédié au public, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet de la gratuité des musées. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Monde. On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement des souscriptions pour notre chaîne YouTube en réponse à vos nombreuses demandes. C'est avec enthousiasme que nous vous offrons la possibilité de souscrire et de bénéficier d'un accès exclusif à nos séries de compréhension orale et écrite activées. De plus, vous aurez un accès régulier au corrigé de niveau C1 et C2 des sujets récents et actuels des épreuves d'expression écrite et orale provenant de centres d'examen du monde entier. Nous avons également élaboré une formation complète pour vous accompagner au mieux dans votre préparation. Vous aurez même la possibilité de soumettre vos propres sujets et de recevoir les corrections dans les meilleurs délais. Ce n'est pas tout. De nombreux autres avantages vous attendent, notamment la possibilité de faire corriger vos rédactions par nos experts. Nous tenons toutefois à rassurer nos abonnés qui ne souhaitent pas souscrire, rien ne changera pour vous. Vous continuerez à avoir un accès gratuit à l'ensemble de nos contenus, comme auparavant. Les souscriptions ont pour seul but d'offrir des avantages supplémentaires à ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi enthousiaste que nous à l'idée de ces souscriptions, et nous vous remercions sincèrement pour votre soutien continu et votre confiance. Pour plus de détails, rendez-vous dans la barre de description et cliquez sur le premier lien. Nous vous remercions de votre confiance et nous sommes impatients de vous accompagner dans votre préparation au TCF Canada. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des différentes tâches de l'épreuve d'expression écrite. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Tâche 1. Vous êtes locataire d'un appartement trop grand pour vous. Écrivez une annonce dans un journal pour chercher un colocataire. Correction. Bonjour, je suis à la recherche d'un colocataire pour partager mon appartement de 80 mètres carrés situé dans le centre-ville de Sudbury. Le loyer mensuel est de 800 $, charges comprises. En effet, mon logement est beaucoup trop grand pour moi seul et je souhaite trouver une personne agréable et respectueuse pour partager cet espace. Par conséquent, le locataire idéal serait une personne calme, organisée et responsable qui aimerait créer une colocation sereine. En outre, le bien dispose de 2 chambres, d'un grand séjour, d'une cuisine équipée et d'une salle de bain. En conclusion, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations au 33 64 78 92. Cordialement, Ibrahim. Nombre de mots 108. Tâche 2. Vous venez de commencer une nouvelle activité de loisir. Écrivez un article sur votre blog pour parler de cette expérience. Correction. Mon expérience de la danse. Depuis peu, j'ai commencé une nouvelle activité de loisir, la danse. En effet, après avoir longtemps hésité, j'ai finalement décidé de me lancer dans cette aventure. De plus, j'ai choisi de pratiquer la danse contemporaine, un style que je trouve particulièrement expressif et épanouissant. En effet,
Cette discipline me permet de me détendre et de m'évader complètement du stress de la vie quotidienne. En outre, les cours sont l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes partageant la même passion. Nous formons ainsi une communauté chaleureuse et bienveillante, ce qui rend l'expérience encore plus agréable. En conclusion, cette nouvelle activité a apporté beaucoup de positif dans ma vie. Je suis ravie d'avoir franchi le pas et je recommande vivement la danse à toute personne en quête d'un loisir épanouissant. Cordialement, Ibrahim. Nombre de mots 135. Tâche 3. Sur un site internet dédié au public, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet de la gratuité des musées. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Monde. Document 1. La gratuité des musées peut entraîner une surfréquentation, ce qui nuit à la qualité de l'expérience des visiteurs. De plus, cela peut réduire les ressources financières des musées, affectant ainsi leur entretien et la préservation des œuvres. Un tarif réduit serait une meilleure solution pour rendre la culture accessible tout en soutenant les musées. Document 2. La gratuité des musées est une excellente initiative. Cela rend la culture accessible à tous, indépendamment de leur situation financière. J'ai pu visiter plusieurs musées gratuitement, ce qui m'a permis d'enrichir mes connaissances sans me soucier du coût. Pour moi, la gratuité des musées contribue à l'éducation du public et au partage du patrimoine culturel. Correction. La gratuité des musées. De nos jours, la question de la gratuité des musées divise l'opinion publique. D'un côté, certains soulèvent les risques d'une surfréquentation nuisant à la qualité de l'expérience des visiteurs et réduisant les ressources financières, compromettant ainsi l'entretien et la préservation des œuvres. De l'autre, la gratuité est défendue comme un moyen d'assurer l'accès à la culture pour tous, indépendamment de la situation financière. À ce sujet, les avantages de la gratuité sont manifestes. Tout d'abord, elle permet une véritable démocratisation de l'accès à la culture, favorisant l'éducation et l'épanouissement de l'ensemble des citoyens. Ensuite, la gratuité peut stimuler l'intérêt et la curiosité des visiteurs, les encourageant à découvrir davantage les collections et à revenir régulièrement. Elle peut également attirer de nouveaux publics comme les jeunes ou les familles. Enfin, les musées disposent souvent d'autres sources de financement, comme les subventions publiques ou les dons, qui peuvent compenser les éventuelles pertes. En conclusion, bien que la gratuité des musées offre des bienfaits indéniables, il n'en demeure pas moins que les risques y sont également associés. Nombre de mots 178. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!